Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo avec 4 recettes rapides mais surtout petit budget. Et on va commencer immédiatement avec la recette des cheese nuts. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de 300 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure chimique. On va bien mélanger tous les aliments secs et on va également ajouter 125 g de yaourt nature. Vous pouvez mélanger avec une cuillère ou une spatule en bois. Vous faites comme vous avez le plus facile. On ajoutera également 6 g de levure que l'on a délayée avec 5 cuillères à soupe d'eau tiède. Comptez à peu près 10 minutes le temps que la levure soit vraiment bien dissoute dans l'eau. Après, on ajoutera 30 g de beurre mou et on n'aura plus qu'à travailler la pâte. Pour cette recette-ci, on n'a pas le choix, on doit travailler avec les mains. Vous le savez, moi, les robots, j'essaye de les bannir un maximum parce que je n'arrive à jamais à réussir une seule recette avec mon robot pâtissier. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai plus, je l'ai donné à mon travail. On va également ajouter petit à petit 40 à 60 ml d'eau tiède. Quand je dis petit à petit, vous faites vraiment 10 ml par 10 ml et on va bien pétrir la pâte. Pour le pétrissage, comptez 10 à 15 minutes. La pâte doit être souple et non collante. Vous voyez de toute façon le tout avec les images, donc une pâte bien souple et non collante. On va la couvrir et on va la laisser pousser pendant 1 heure et demie à température ambiante. Voilà le résultat après 1 h 30 de pouce. On va bien dégazer la pâte, pas de trop, vraiment légèrement. N'ayez pas peur d'ajouter un tout petit peu de farine pour bien travailler la pâte et éviter qu'elle ne vous colle aux doigts. Et alors, après, on va pouvoir former un boudin que l'on va séparer. Moi, il est vrai qu'il y a des petites portions où j'ai mis des plus petites, d'autres que j'ai mis un petit peu plus grandes. Vous faites comme vous en avez envie. Moi, j'ai regardé ce que c'était vraiment la toute première fois que je testais cette recette. C'était juste délicieux. Honnêtement, c'est hyper rapide, hyper facile et franchement avec très peu d'ingrédients. Donc là, vous le voyez, je travaille la pâte sur mon plan de travail. Je vais former un boudin. Je vais faire des petits pâtons. Et alors après, je vais effleurer mon plan de travail et travailler chaque petit pâton. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, rien de bien compliqué. On va prendre chaque pâton et les aplatir légèrement. On va placer au centre 1 à 2 morceaux de vache qui rit. C'est vraiment selon les envies de chacun. Moi, étant donné qu'il y avait des pâtons un petit peu plus petits, j'en ai placé qu'un seul. Et les autres qui étaient un petit peu plus gros, j'en ai placé 2. Il faut vraiment bien faire attention de ne pas percer sa pâte. Donc là, je vais vraiment essayer de reprendre toute la pâte sur elle-même. Je vais commencer par l'aplatir légèrement avec la paume de ma main. Et alors, juste après, on prendra un rouleau à pâtisserie et on pourra commencer à l'étaler petit à petit. Donc vraiment bien prendre son temps. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter qu'elle ne se perce? Eh bien, c'est vraiment en fait lors de la cuisson que ça posera problème. Si elle est percée, lors de la cuisson, toute la vapeur va sortir et vos nanes ne gonfleront pas. J'ai eu un petit souci avec un seul. Pour les autres, ça a été, et franchement, même moi, j'avais vraiment hyper peur quand je voyais comment ça gonflait. Mais voilà, moi, je vous laisse vraiment avec les images, vous le voyez.
Je commence à aplatir d'un côté, je le retourne, je l'aplatis de l'autre. Il faut vraiment, vraiment bien prendre son temps lorsque l'on aplatit les nanes. Pour la cuisson, il faut vraiment avoir l'œil. Moi, je ne vous le cache pas que pour commencer, au niveau de ma poêle, j'ai mis vraiment sur un feu très fort. Comme ça, lorsque je dépose mon âne, ça a le temps de saisir, entre guillemets. Dès que je vois que ça commence à gonfler, je le retourne. Une fois sur la deuxième face, ça va gonfler à nouveau. Et là, on va le retourner petit à petit jusqu'à ce que votre nan ait une belle coloration. Donc là, je vous ai mis le gonflage en avance rapide. Mais là, je vous ai vraiment mis un petit peu plus proche pour que vous puissiez voir le temps de gonflage, si je peux dire comme ça. Donc, il est vrai que ça ne va pas se faire en 10 secondes. Parce que lorsque vous allez le mettre sur la première face, il faut le temps au pain de cuire. Et c'est vraiment lorsque vous allez le retourner la seconde fois où là, ça va commencer à gonfler petit à petit. Mais franchement, cette recette-là, si vous avez la chance de la tester, testez-la parce que c'est juste une dinguerie. D'ailleurs, les nanes, on les a mangées avec le repas du soir. Je vous ai filmé toute la recette parce que c'était un tagine, petits pois et viande hachée, du moins des boulettes de viande hachée. Et c'était juste excellent. Le fromage à l'intérieur des nanes, je ne vous le cache pas que pour les plus grands, j'aurais peut-être dû en rajouter un supplémentaire. Maintenant, je m'y suis faite. Donc, je sais que la prochaine fois, au niveau des pâtons, je devrais les faire vraiment un petit peu plus petits pour que je puisse en avoir en suffisance. Donc là, le dernier cheese naan, vous le voyez, il y a eu quand même pas mal de vapeur qui est sortie sur le côté. C'était celui-là qui a été percé. Mais franchement, même lors de la découpe, c'était juste excellent. Le pain était vraiment bien mou, bien souple. La mie à l'intérieur était excellente. Bref, si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est parti pour la recette tagine viande hachée petits pois. Au niveau de mon hachis, je vais ajouter de la chapelure, du poivre, du paprika, du ras el hanout, du curcuma, du sel et du persil. Vous donnez le grammage de chaque épice. J'ai envie de dire que c'est vraiment selon vos envies. Moi, il est vrai que j'aime bien une viande bien épicée. Maintenant, il est préférable quand même avec le persil de prendre du persil frais. C'est meilleur, mais je n'en avais pas sous la main. Donc, j'ai pris du persil déshydraté. Au niveau de toutes les épices que je vais placer dans mon hachis, je vais vraiment toutes les garder et les mettre dans un petit caclon parce que je vais en avoir besoin pour la sauce.
Concernant la sauce, on va faire revenir un oignon entier haché avec une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Je ne vous le cache pas que j'ai pris un concentré de tomate simple, donc pas un double, un simple. Je l'ai mis entièrement avec mes oignons. On va bien remuer le tout et laisser vraiment frémir, si on peut dire comme ça, sur feu moyen pour que les oignons soient vraiment bien imprégnés au niveau du concentré de tomate et vraiment légèrement venir faire dorer les oignons et le concentré. Vous le voyez, au niveau de mon assiette, j'ai vraiment toutes les épices. Donc le poivre, le paprika, le ras el hanout, le curcuma, le sel, le persil. J'ai mis à peu près une cuillère à café et demie de chaque épice. On va bien remuer le tout et alors on va ajouter vraiment un tout petit peu d'eau. On va bien couvrir et laisser mijoter pendant 5-6 petites minutes, le temps de former nos petites boulettes. Je ne vous le cache pas, je sais que beaucoup de personnes vont me dire, mais il y a énormément de hachis. Eh bien, croyez-moi, vous allez le voir à la fin, j'ai tout passé. J'ai vraiment passé toutes les boulettes. On avait de quoi manger le soir, le lendemain à midi. Et j'ai pu également faire 2 gamelles que j'ai placées dans le congélateur pour des futurs repas. On vérifie quand même au niveau de notre préparation oignon et concentré pour voir si ça n'accroche pas. Une fois que l'eau a été un petit peu évaporée, on va rajouter encore un petit fond, on recouvre et on laisse mijoter. Donc là ici, voilà ce que ça donne au niveau des boulettes. J'en ai pas mal, je vous le cache pas. Après 5 petites minutes de cuisson à couvert, on va bien remuer le tout et on va pouvoir ajouter des petits pois. On ajoute encore et toujours un tout petit peu d'eau. C'est vraiment pour éviter que la préparation n'accroche, mais surtout pour que ça fasse une bonne cuisson vapeur, étant donné que l'on couvre le tout, vraiment toute la préparation. Donc là, j'ai ajouté de l'eau, on a bien mélangé, on recouvre. J'ai laissé à peu près 15 minutes sur feu moyen. Donc là, je vérifie, les petits pois sont bien cuits, la sauce est parfaite. Je vais pouvoir ajouter toutes les boulettes au niveau de ma sauce. Il est vrai que mon wok, c'est pour ça que je vous dis toujours des pseudo-tagines. Si maintenant vous avez vraiment un tagine en particulier à me conseiller, dites-le moi en commentaire parce que le mien au final, je me suis renseignée et je ne peux absolument pas cuire sur ma gazinière avec. Donc j'essaye de faire les tagines avec mon wok, mais je sais que ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, j'ai placé toutes mes petites boulettes. Je vais couvrir et laisser cuire sur feu doux moyen pendant 25 minutes. On vérifie bien la cuisson. On remue de temps en temps. Là, moi, la préparation était terminée. Donc, j'ai tout transféré dans mon petit tagine pour voilà, vous filmer le résultat final parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus esthétique comme ça et c'était juste délicieux. Pareil, n'hésitez pas à tester cette recette, c'est un 10 sur 10 ici à la maison. Deuxième recette de tagine pour cette vidéo, et là c'est un tagine poulet, abricot et pruneau. Moi je sais que j'adore ça, j'avais un petit peu peur concernant ma fille et mon époux, mais honnêtement ils ont adoré. Donc là ici, au niveau de ma poêle, je fais revenir un petit peu d'huile neutre avec un oignon haché. Je viens ajouter des dés de poulet. Je vous ai évité quand même la découpe, mais là j'avais pris 4 filets de poulet que j'ai découpés en cubes. On va bien remuer le tout. Il faut absolument que le poulet soit saisi sur toutes les faces.
Au niveau des épices, je vais ajouter une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre et de sel. Et là, il y avait une petite chose que je n'avais pas sous la main, c'était du safran. Mais ça, ma foi, je pense que ce n'était pas trop grave. Et également un tout petit peu de cannelle. Il est préférable de placer un bâton de cannelle. Encore une fois, ça, je n'en avais pas, donc j'ai vraiment mis une demi-cuillère à café de cannelle. Donc là, vous le voyez, le poulet a bien été saisi sur toutes les faces. Il a vraiment pris les couleurs des épices. Et bien là, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Je vais couvrir et le laisser en cuisson pendant 20 à 25 minutes. Je vérifie si le poulet est quand même bien tendre. Là, je le vois vraiment qu'il se détache très facilement. Donc, je vais ajouter les 250 g de pruneaux et les 250 g d'abricots. J'ai mélangé le tout parce que je savais très bien que tout ce qui est pruneaux et abricots secs, c'est un liant. C'est directement un liant, donc l'eau allait vraiment de 1 s'évaporer et de 2 allait vraiment réduire grâce aux pruneaux et aux abricots. Donc là, je remélange le tout. Je vais baisser le feu. Je vais couvrir ma poêle avec ma préparation et ça va cuire sur feu doux pendant 30 minutes supplémentaires, mais vraiment un feu très doux au minimum. Là, voilà ce que ça donne. Honnêtement, ça sentait super bon. Je viens remuer un petit peu pour ne pas que ça accroche dans le fond de ma poêle. Je vais également ajouter 2 grosses cuillères à soupe de miel. La recette sur laquelle j'étais tombée, ils avaient inscrit 4 cuillères à soupe. Je ne vous le cache pas qu'entre les pruneaux et les abricots, plus le miel, j'avais vraiment peur que ce soit trop sucré. Mais là, 2 cuillères à soupe de miel, c'était le top. Et vous le savez lorsque je vous partage des vidéos, c'est que c'est une réussite, que c'est super bon. Malgré le temps de cuisson, c'est quand même des recettes qui ne vous demandent pas énormément de temps de préparation. Et là, c'est pareil. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. Et puis voilà le résultat final. Il est vrai que visuellement, c'est pas super esthétique, mais en tout cas, c'était super bon. Donc là, j'ai pu faire 2 boîtes qui sont parties directement au congélateur et ça nous a servi pour un repas du midi. La dernière recette de cette vidéo, vous allez voir une recette, no prise de tête, quelque chose qui est vraiment prévu pour les mamans pressées, les mamans fatiguées, pareil, les papas fatigués et pressés. Vous avez oublié de sortir un morceau de viande, eh bien, c'est pas grave. Moi, ça, c'est vraiment une recette que j'essaye de faire un maximum à la maison lorsque je manque de temps. Donc, je fais revenir un oignon entier haché dans de l'huile neutre. Je vais ajouter du sel, du poivre et un petit peu de curry. Et alors, au niveau des légumes, je vais ajouter des petits pois surgelés, des dés de potiron surgelés et des dés de patates douces surgelées. Encore une fois, beaucoup de personnes pourraient me dire mais le surgelé c'est pas bon. Eh bien, détrompez-vous, il y a beaucoup plus de minéraux, de vitamines, tout ce qui est bon pour la santé dans les légumes surgelés plutôt que les légumes pseudo-frais au niveau des magasins. Donc là voilà, comme je vous l'ai dit, c'est hyper rapide. Je vais couvrir, je vais juste ajouter un petit fond d'eau, je vais laisser mijoter sur feu moyen pendant 20 minutes et voilà le résultat final. On a un curry de légumes hyper rapide, on sert ça avec du riz et puis voilà, on est tranquille pour la soirée. Cette vidéo est terminée. Moi, je vous envoie d'énormes bisous. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous.